Il est temps de vous expliquer de quoi est fait notre amour. Car c'est normal, comme tout amour, il est mal compris, fantasmé, raccourci, toujours. Et puis parler d'amour au printemps, c'est toujours ce qu'il faut faire. On nous imagine un théâtre au grand cœur, appliquant à la lettre la démocratisation culturelle tant revendiquée par notre République. Mais notre flamme est ailleurs. Je suis directrice d'une institution publique qui est un théâtre et une école. Et pour vous dire la vérité, je ne défends pas la démocratisation de l'art. Je m'en méfie même. Je ne crois pas que nous devrions tout faire pour que les publics empêchés ou éloignés, quel terme étonnant, non, puissent assister à la grande messe de l'art. En revanche, je ferai tout pour une seule et unique chose à laquelle je crois profondément, c'est que l'art est appelé par toutes et tous. La différence semble fine, mais en réalité, elle impacte nos conceptions qui, disons-le, sont la plupart du temps régies par une pensée néocoloniale ou du mépris social. La beauté serait trustée par une partie infime de la population, tandis que d'autres devraient être reconnaissants ou, au mieux, ravis par la beauté qu'ils n'avaient encore jamais vue devant leurs yeux. Ah bon? Évidemment qu'une pièce de Patrice Chéreau peut changer des vies, mais situons-nous. Qu'entendons-nous derrière cette phrase? Que la beauté n'existe que dans nos lieux de pouvoir, qu'elle n'existe que pour rayonner sur ceux qui étaient dans l'ombre et qui enfin trouvent la lumière? Aujourd'hui, je suis directrice d'un théâtre national et d'une école, et pourtant je ne suis gardienne d'aucune beauté. La beauté est appelée partout, tout le temps, par toutes et tous. Cet appel a créé les poèmes dans les arrière-boutiques des kebabs, des danseurs de voguing dans Paris is Burning, les chants d'amour des Viet Kieu dans les camps où on leur refusait le titre de rapatriés, les paroles de rap quand il fallait que la conscience d'une époque tape, rime, tranche, alors que les mots des autres portaient atteinte à la dignité. La beauté est appelée partout, tout le temps, par toutes et tous. Alors, laissons aux cyniques la pensée selon laquelle la masse n'aimerait que la médiocrité. Laissons cela à ceux qui n'ont plus envie ni de voir ni de croire, à ceux qui broient notre cœur en pensant l'éduquer. Aujourd'hui, l'appel est puissant, car nous n'avons jamais eu autant besoin que d'autres performent notre présent, que d'autres fassent entendre ce qui a été jusqu'ici inouï, car au creux de la vie de celles et ceux qui ne sont pas encore dans nos salles, au fin fond de leur expérience se loge de l'inouï. Je ne parle pas de sujets de société, je ne parle même pas de politique, je parle du chant des baleines, de ces chants qui tentent d'un côté à l'autre de l'océan de trouver la grammaire pour se faire entendre, malgré les interférences des sous-marins qui brouillent leurs fréquences, malgré l'incompréhension de ceux qui vivent au-dessus des eaux. Il y a ce chant qui appelle un immense inconnu dans le noir. Alors, qu'entendons-nous? Travailler à la naissance du public, pour reprendre l'expression de Sama Karaki, lors de son discours inaugural d'Envisager la nuit en mars dernier, c'est travailler non pas à justifier le rayonnement de nos œuvres sur toutes et tous, mais à entendre l'appel et ainsi travailler à l'apogée même de l'œuvre. Je ne fais pas des spectacles de Vietnamiens pour les Vietnamiens, je ne fais pas des spectacles de trans pour les trans, même si, vu les années de désertion de ces publics dans nos salles et sur nos plateaux, il n'y aurait aucune honte à inscrire cela sur le fronton de nos théâtres publics. Non. Ici, nous programmons ces spectacles car, comme le dit Irina dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, il me semble que maintenant, nous savons pourquoi nous vivons, pourquoi nous souffrons. Ici, donc, il n'y aura à choisir aucune case mortifère, ni celle du populisme, ni celle de l'élitisme. Et si un jour on vous dit que nos lieux sont clos est inutile, si le vacarme de l'extrême droite et de ses disciples s'abat sur nous, j'ai espoir que ce soit vous, public, qui nous défendiez au nom du chant des baleines. Alors vous, public qui êtes là, ou qui n'avez pas encore franchi le pas, nous vous voulons ici, car comme le dit Merwan Benlazar en parlant du rap aux flammes, car vous êtes indéniables. Bonne présentation de saison.